au chapitre 10. Après cela, le roi des fils d'Amon mourut, et Hanoun son fils régna à sa place. David dit, « Je montrerai de la bienveillance à Hanoun, fils de Nakash, comme son père en a montré à mon égard. » Et David envoya ses serviteurs pour le consoler au sujet de son père. Lorsque les serviteurs de David arrivèrent dans le pays des fils d'Amon, les chefs des fils d'Amon dirent à Hanoun, leur maître, « Penses-tu que ce soit pour honorer ton père que David t'envoie des consolateurs ? N'est-ce pas pour reconnaître et explorer la ville et pour la détruire qu'il envoie ses serviteurs auprès de toi ?» Alors Hanoun saisit les serviteurs de David, leur fit raser la moitié de la barbe et fit couper leurs habits par le milieu jusqu'au haut des cuisses. Puis il les congédia. David, qui fut informé, envoya des gens à leur rencontre, car ces hommes étaient dans une grande confusion. Et le roi leur fit dire, « Restez à Jéricho jusqu'à ce que votre barbe ait repoussé, et revenez ensuite. » Les fils d'Amon, voyant qu'ils s'étaient rendus aux dieux à David, firent enrôler à leur solde 20 000 hommes de pied chez les Syriens de Beth-Rehob et chez les Syriens de Tsoba, 1000 hommes chez le roi de Maaka et 12 000 hommes chez les gens de Tob. À cette nouvelle, David envoya contre Joab et toute l'armée, les hommes vaillants. Les fils d'Amon sortirent et se rangèrent en bataille à l'entrée de la porte. Les Syriens de Tsoba et de Rehob et les hommes de Tob de Maaka étaient à part dans la campagne. Joab vit qu'il avait à combattre par devant et par derrière. Il choisit alors sur toute l'élite d'Israël un corps qu'il opposa aux Syriens. Et il plaça sous le commandement de son frère Abishai le reste du peuple pour faire face aux fils d'Amon. Il dit, « Si les Syriens sont plus forts que moi, tu viendras à mon secours. Et si les fils d'Amon sont plus forts que toi, j'irai te secourir. Sois ferme et montrons du courage pour notre peuple et pour les villes de notre Dieu, et que l'Éternel fasse ce qui lui semblera bon. » Joab, avec son peuple, s'avança pour attaquer les Syriens, et ils s'enfuirent devant lui. Et quand les fils d'Amon virent que les Syriens avaient pris la fuite, ils s'enfuirent aussi devant Abishai et rentrèrent dans la ville. Joab s'éloigna des fils d'Amon et revint à Jérusalem. Les Syriens, voyant qu'ils avaient été battus par Israël, réunirent leurs forces. Hadadézer envoya chercher les Syriens qui étaient de l'autre côté du fleuve. Et ils arrivèrent à Élam, ayant à leur tête Shobak, chef de l'armée d'Hadadézer. On l'annonça à David, qui assembla tout Israël, passa le Jourdain et vint à Élam. Les Syriens se préparèrent à la rencontre de David et lui livrèrent bataille. Mais les Syriens s'enfuirent devant Israël, et David tua les troupes de 700 chars et 40 000 cavaliers. Il frappa aussi le chef de leur armée, Shobak, qui mourut sur place. Tous les rois soumis à Hadadézer, se voyant battus par Israël, firent la paix avec Israël et lui furent assujettis. Et les Syriens n'osèrent plus secourir les fils d'Amon. Nous aurons une deuxième lecture en Genèse 3. Nous lirons les versets 1 à 6. Genèse 3, à partir du verset 1. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» La femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. » Alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez point, mais Dieu sait que, le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. » La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Jusqu'ici les lectures dans la parole de Dieu. On va encore prier, et ensuite les enfants pourront aller à l'école du dimanche.
Oui, notre Dieu, notre Père, nous savons que nous sommes lents à comprendre les choses. Nous savons que nous avons besoin de toi pour comprendre ta parole et aussi pour l'appliquer. Seigneur, que tu plies notre volonté à la tienne. Que tu illumines les yeux de notre cœur pour savoir, Seigneur, quelle espérance s'attache à ton appel. Éternel, notre Dieu, sois aussi avec notre frère qui va nous apporter ta parole, qu'il puisse prêcher avec vérité, que tu puisses loindre de ton esprit, parler par la bouche de ton serviteur, nous parler. Sois aussi, Seigneur, avec la personne qui va apporter le message à l'école du dimanche, Seigneur, que tu puisses aussi loindre de ton esprit, Seigneur, et toucher le cœur de ces enfants qui vont écouter et participer. Sois béni, notre Dieu, et je te présente du Christ. Amen. On raconte l'histoire d'un automobiliste. Un automobiliste qui était vraiment doué. On lui avait toujours dit, toi tu conduis vraiment très très bien. Ses amis lui disaient ça, ses parents, des personnes de confiance autour de lui. Un automobiliste qui roulait tranquillement sur une petite route de campagne. Quand tout d'un coup, il aperçoit un énorme camion qui arrive en sens inverse, sur un pont très étroit. Un panneau indique clairement « Priorité aux camions », priorité aux engins de chantier qui sortent par là. Mais l'automobiliste se dit « Mais pourquoi serais-je celui qui céderait ? Après tout, je suis un bon automobiliste. Moi, je pourrais gérer la situation. Ce n'est pas à moi de m'arrêter, mais à ce camion. » Le camion s'approche. L'automobiliste continue. Le chauffeur du camion lui fait les phares, il klaxonne. L'automobiliste accélère, même pour montrer sa détermination, montrer qu'il ne cédera pas. Quelques instants plus tard, la confrontation a inévitablement lieu. Et comme on pouvait s'y attendre, c'est la catastrophe. Qu'est-ce que vous pensez de mon histoire ? Un peu grotesque, n'est-ce pas ? Un peu du gâchis, n'est-ce pas ? Et pourtant, ce que je viens de vous raconter là, et qu'on serait tous d'accord pour dire que c'est totalement ridicule comme histoire, représente une réalité spirituelle que ce texte veut nous montrer ce matin. Une réalité que l'on voit régulièrement dans notre monde, constamment. Donc on va pas parler de sécurité routière ce matin, mais sur base de ce texte, nous allons plutôt nous tourner vers la sécurité éternelle et la manière dont beaucoup l'envisagent dans ce monde. Mais avant de nous plonger vraiment dans le cœur de ce texte, je voudrais juste vous rappeler là où on en est dans cette histoire. Donc pour ceux qui n'ont peut-être pas l'habitude ce matin, à la Maison de l'Évangile, nous avons pour habitude de prendre un livre de la Bible et de le suivre chapitre après chapitre, passage après passage. Pourquoi ? Parce que la Bible a été écrite dans un certain ordre pour nous communiquer un certain enseignement, un certain message, pour qu'on puisse l'appliquer aujourd'hui. Mais pour bien le comprendre, eh bien, il faut vraiment comprendre le contexte, ce qui se passe dans ce texte. Alors aujourd'hui, on est au chapitre 10. Si vous n'étiez pas là avant, c'est pas du tout un problème. Mais on se rappelle là où David, le roi, en est à ce stade de notre texte. David, il règne sur Israël. C'est un roi qui amène la paix dans son pays. Et même plus que ça, on l'avait vu il y a 2 chapitres, je pense il y a 3 dimanches si je me trompe pas. David règne aux 4 coins de son monde. Il a l'autorité sur toutes les nations qui l'environnent. Et on avait vu que c'était Dieu lui-même qui lui donnait cette force. David, lui, il représente un royaume bon. Un royaume rempli de justice, rempli d'équité, alors que les autres nations, bien souvent, c'était pas trop ça. David représente un royaume dont l'Éternel est le Dieu. Et en regardant à ce royaume, on pourra se dire, comment est-ce que le royaume de Dieu est censé fonctionner ? Et depuis déjà pas mal de chapitres, nous voyons un royaume qui accueille, un royaume qui donne la paix, un royaume qui prend soin de tous ceux qui s'approchent de lui. Et si vous vous rappelez, on avait vu cela avec Méphibosheth la semaine passée avec Douglas, qui était ennemi de David et qui pourtant, par la fidélité de David, a été accepté à la table du roi en tant que fils
du roi et on a vu l'immense bonté de ce royaume, de ce roi. Et dans cette histoire, ce matin, on découvre une nouvelle facette de ce royaume, une nouvelle facette de ce roi. Regardez ce qui se passe ici au verset 2 de ce texte. 2 Samuel, chapitre 10, verset 2, et je vous encourage à garder votre Bible ouverte pour suivre avec moi. David dit « J'agirai avec fidélité envers Hanoun, fils de Nahash, comme son père a agi avec fidélité envers moi. » David envoya des gens de sa cour pour lui présenter ses condoléances pour son père lorsqu'ils arrivèrent au pays des Ammonites. Qu'est-ce qui se passe ici? On découvre un roi qui veut prendre soin de ceux qui souffrent, n'est-ce pas? Un roi qui va même vouloir se déplacer pour aller vers une nation qui est dans un désarroi. Pourquoi David fait-il cela? On l'a lu. Parce qu'Hanoun, il se trouve dans un triste état. Il est en deuil à cause de la perte de son père. Un deuil avec tout ce que cela représente. David y voit cela. Il peut comprendre la souffrance et il veut lui faire du bien dans sa détresse. Il sait qu'il a besoin de lui. Il sait qu'il a besoin d'être encouragé. Et donc il fait le pas d'aller vers lui pour pouvoir lui faire du bien. Et il y a même plus dans cette histoire. Peut-être ceux qui étaient avec moi les semaines précédentes reconnaissent certaines expressions. J'agirai avec fidélité envers Hanoun, comme son père a agi avec fidélité envers moi. Ça nous rappelle, peut-être il y a longtemps, ce qu'on a vu avec David et Jonathan, qui avaient eu fidélité. Et qu'est-ce qui s'était passé pour les descendants de Jonathan, Méphibosheth? Comme son père a agi avec fidélité envers moi, j'agirai avec fidélité envers ses descendants. Et il y a la même expression qui se retrouve. Et si vous vous rappelez la manière dont Méphibosheth avait été béni au-delà de toute mesure, on voit ici que l'intention de David, eh bien, c'est de vouloir bénir ici Hanoun. Vouloir bénir les Ammonites, bénir son peuple. On retrouve ce même schéma qui est là. Il ne veut pas juste aller lui mettre une main dans le dos. Il veut vraiment lui faire profondément du bien. Imaginez ça. L'homme le plus puissant de ces contrées à cette époque. Celui qui règne, celui à qui on doit tout en fait. Celui à qui on doit se soumettre, ici accepte de venir pour faire du bien à quelqu'un. En plus, Nahash, si vous vous rappelez, à l'époque de Saül, là on va encore plus loin, c'était un grand ennemi de Saül, l'un de ses premiers ennemis. Mais là, il veut être ami, David, avec son fils. Et là, vous vous dites, bien sûr, quand on lit ce texte, qui d'autre que Hanoun pourrait être béni avec un nom tel que celui-là? Qu'est-ce que ça veut dire, Hanoun? Ça veut dire celui qui reçoit une grâce, une compassion, une faveur. Qui d'autre que lui pourrait recevoir une telle bénédiction? Mais pourtant, il y a un gros contraste que l'on découvre à la lecture de ces passages. Et je pense que ce que l'on voit dans ce texte peut-être même vous a choqué ici. Qu'est-ce qui se passe-t-il de surprenant au verset 4 de notre texte? Alors Hanoun saisit les gens de David, leur fit raser la moitié de la barbe, fit couper leurs habits à mi-longueur. Puis, il les renvoya. Premier point ce matin pour nous, dans cette prédication, le soupçon qui détruit la relation avec le roi. David veut faire du bien à cet homme. Il ne lui doit rien, mais pourtant, il veut prendre soin de lui. Et comment est-il accueilli? D'une manière un peu particulière, n'est-ce pas? Qu'est-ce que ça signifie? Je pense que vous pouvez assez facilement imaginer ce que ça signifie. Hanoun, ici, fait un acte odieux envers ces hommes, pour les recevoir. À cette époque, comme on peut l'imaginer, la barbe était un signe de dignité. C'est pas le cas aujourd'hui, hein. Je suis pas rasé, mais... La barbe, symbole de dignité, d'honneur, de respectabilité. On retrouvait ça dans le Moyen-Orient, des grosses barbes, des gens qui avaient vraiment une grande responsabilité dans les pays. Le vêtement qui cachait ici, qui est coupé, exposait donc du coup dans notre texte des parties du corps considérées comme intimes. Qu'est-ce qu'il vient de faire, Hanoun? Il a humilié les envoyés de David.
Ces hommes, c'étaient des ambassadeurs du royaume de David, des ambassadeurs qui avaient un message de paix pour lui. Et donc, qu'est-ce qu'il fait là? Il l'humilie, mais pas seulement ces hommes. Parce que qu'est-ce qui représentait ces hommes? David et son royaume, n'est-ce pas? Donc ici, l'acte de Hanoun visait à humilier le roi David lui-même, l'insulter violemment. Je crois qu'il n'y a jamais eu une telle violence au niveau de l'humiliation dans l'écriture, il me semble. Dites-moi si je me trompe. Mais pourquoi ont-ils fait ça? Imaginez quelqu'un, alors que vous êtes dans la tristesse, qui veut vous consoler, et vous le renvoyez d'une manière vraiment horrible. Pourquoi ont-ils fait cela? Regardez le verset 3. Les princes des Ammonites dirent à Hanoun, leur maître, « Penses-tu que David ait voulu honorer ton père en t'envoyant ces gens pour te présenter ses condoléances? N'est-ce pas pour examiner la ville, pour l'espionner et la détruire? » Est-ce que ça vous fait pas penser à quelque chose, cette manière de parler? Je vous ai donné un indice dans la lecture secondaire de cette prédication. Un serpent, une activité satanique, le diable qu'on a lu en Genèse 3, qui dit à Ève, « Dieu a-t-il réellement dit? Dieu est-il réellement bon ?» On retrouve un peu cette même idée ici, cette même tactique diabolique quand Ève fut trompée par le serpent. Donc qu'est-ce qu'on voit ici? Hanoun est trompé par des mensonges à propos du royaume de David, à propos des intentions de David. Et donc, qu'est-ce que cela amène? D'agir de manière totalement déplacée. Il a cru les mensonges, comme Ève a cru les mensonges du serpent, et a amené des attitudes catastrophiques, des fruits catastrophiques envers le royaume de David, ou le royaume de Dieu. Maintenant, à votre avis, quelles seraient les conséquences? Quelles doivent être plutôt les conséquences d'un tel comportement? J'ai envie de vous dire, si vous voulez faire du bien à quelqu'un, quelqu'un vient vous faire du bien, je dis bien, vous voulez faire du bien à quelqu'un et on vous remballe d'une manière vraiment comme un malpropre, quelle attitude vous auriez envers cette personne? On aurait presque envie de lui rendre la monnaie de sa pièce, n'est-ce pas? Mais enfin, pour qui te prends-tu? On peut facilement imaginer les conséquences d'un tel comportement, n'est-ce pas? C'est le deuxième point ce matin. L'endurcissement qui conduit à la ruine. L'endurcissement conduit à la ruine. Humilié de la sorte, le roi devrait avoir une attitude. Ce n'est pas sans conséquence d'humilier comme cela, de prendre comme un moins que rien le roi qui à cette époque est le numéro 1 dans cette région. Mais pourtant, je voudrais vous montrer une précision dans ce texte. Un détail vraiment important que l'on voit, parce que ça nous révèle une autre facette du royaume de David, du royaume de Dieu particulièrement. Qu'est-ce qui fait David quand il apprend ça? Qu'est-ce que fait David lorsqu'il voit que ses envoyés ont été humiliés? Verset 5. On le dit à David qui envoya quelqu'un à leur rencontre. Ces hommes étaient en effet dans une grande confusion, ils étaient humiliés. Le roi leur fit dire, « Restez à Jéricho, jusqu'à ce que votre barbe ait poussé. » Il prend soin de ses envoyés, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce qu'il ne fait pas? Qu'est-ce qu'il ne fait pas? Qu'est-ce qu'il omet de faire? Il ne va pas au combat. Vous voyez ça? Il n'y a pas un moment où David rassemble son armée pour aller au combat, alors qu'il y a d'autres moments dans l'histoire de Samuel, avec un certain Nabal, pour ceux qui se rappellent, ceux qui ne savent pas de quoi je parle. Nabal était un homme qui avait manqué cruellement de respect envers David à un moment donné. Il l'avait littéralement insulté. Qui est ce fils de David dont je n'ai rien à voir? Et alors là, David l'avait attaqué assez violemment en réponse à cela. Enfin, il voulait l'attaquer. Ici, David ne fait pas cela. Il n'agit pas immédiatement. Donc voyez-vous ce que David veut montrer à propos du royaume de Dieu? Malgré l'offense, malgré la moquerie, malgré le rejet, eh bien, il veut faire preuve de patience envers les Ammonites. Bien sûr, ici, Hamon mérite d'être condamné. Mais David leur laisse du temps. Vous voyez ça? David leur laisse du temps.
Il n'agit pas tout de suite. Mais là, vous allez me dire, mais attends, j'ai lu la fin du passage, là, et c'est pas tout rose ce qui se passe dans la suite. Mais quelle est la raison qui va entraîner David à combattre comme cela? C'est quoi la raison? Avez-vous vu ce que fait Hanoun quand il réalise qu'il a dépassé les bornes au verset 6? Parce qu'à un moment donné, ils prennent conscience de ça. Ils ont agi, ils ont humilié les envoyés, verset 6. Les Ammonites virent qu'ils s'étaient rendus odieux. Oh zut! On s'est rendu odieux envers David. Et moi, j'aurais envie de vous poser la question. Que feriez-vous si vous aviez insulté une personne importante? Par exemple, votre patron. Un jour, on vous a peut-être dit des mensonges à propos de lui, et là, vous l'insultez d'une mauvaise manière. Ou peut-être le plus fort de la classe pour les plus jeunes d'entre nous. Moi, je peux vous dire comment je réagirais, parce que ça m'est arrivé quand j'avais 14 ans à peu près. Gros dossier. Je me rappelle quand j'étais jeune, j'étais à l'école et on revenait de la piscine. Et là, j'étais assis dans le bus de l'école. Je sais pas si j'étais fatigué, je sais pas. Je vais pas trouver d'excuses. Et il y avait un peu le caïd de la classe qui était dans le fond du bus. Il arrêtait pas de parler, de raconter un peu n'importe quoi. Et je sais pas pourquoi, à un moment donné, je me suis tourné vers lui et je lui ai dit, mais est-ce que tu veux bien te taire maintenant? Et là, sur le moment même, je me suis dit, mais, pourquoi t'as dit ça? Pourquoi t'as dit ça? Qu'est-ce que j'ai fait? Immédiatement, je lui ai demandé pardon. Je tiens à ma peau, hein, honnêtement. Hein. Je dis pardon, excuse-moi, je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Je vous raconte pas la suite de l'histoire. Hein. Qu'est-ce qu'ils font les Ammonites quand ils réalisent qu'ils ont insulté le premier de la classe? Non, le caïd de la classe plutôt. Plutôt que de se remettre en question, ils engagent 20 000 fantassins. Pourquoi ils font ça? Pour jouer aux cartes avec Israël? Non. Ils se préparent au combat. Ils sont en train de s'endurcir dans ce mensonge au départ. Plutôt que de se rendre compte de leur erreur, de leur grave erreur, et de se dire, je viens de réveiller un géant à cause de mon attitude, eh bien, on s'endurcit encore davantage. On engage 20 000 personnes pour aller le combattre. On s'entête et on se prépare à affronter un camion qui arrive à toute allure face à nous. À cause d'un mensonge. À cause, c'est quoi un mensonge au final? C'est une histoire déformée. Même plus, c'est une illusion. C'est quelque chose de faux qui n'existe même pas. À cause de cela, Hanoun s'enfonce et enfonce avec lui tout son peuple. Parce que ce n'est que là, au verset 7, quand David l'apprit, quand David apprit ça, qu'il se prépara son armée, que lui-même rassembla toute son armée. Toute son armée. Qu'est-ce que ça nous apprend? David prend patience envers Hanoun, qui l'a humilié. Mais si ses ennemis s'endurcissent indéfiniment, cette patience prendra fin. Il y a un jour où cela prend fin. Et dans la suite de ce texte, je vais aller plus rapidement dans ce qu'on voit ici. En fait, on est en train simplement de décrire le camion de mon illustration face à cette voiture. Un grand combat éclate. Et ce que l'on voit ici très rapidement, voilà, on est en train d'énumérer tous les dirigeants, tous ceux qui se préparent au combat, les grands hommes de combat d'un peuple de l'autre. Et on voit qu'il y a, au verset 8, des alliances qui se forment. On se range en ordre de bataille. On parle des Ammonites et des plusieurs contrées des Araméens qui se mettent ensemble pour aller affronter le peuple de David. Et là, on a les échos du psaume 2 qu'on a vu il y a quelque temps, en 2 Samuel 8. Toutes ces nations qui se liguent ensemble contre Dieu et contre son oint. Et même stratégiquement, verset 9, on voit que toutes ces nations qui s'opposent à Israël ont l'avantage. Il y a un moment donné, Israël est au centre, et il y a des armées qui se placent d'un côté et de l'autre. C'est le pire cas de figure, parce qu'il faut se battre sur 2 fronts. Mais un seul est vainqueur. Un seul est vainqueur dans ce texte. Un seul fait fuir encore et encore et encore. Et c'est ce qu'on voit du verset 13 presque jusqu'à la fin de notre texte. Ils fuient, parce qu'ils voient qu'ils ne peuvent rien faire devant Dieu. On ne peut pas tenir devant cette nation dont l'Éternel est le Dieu. Et là, en fait, on réalise une chose. C'est pas une voiture contre un camion. C'est un moustique
Un moustique orgueilleux qui, un jour, a décidé qu'il allait arrêter ce camion lancé à pleine vitesse. Un moustique qui se place fièrement au milieu de la route et qui se dit « Aujourd'hui, c'est moi qui commande ». Grotesque. C'est du gâchis. C'est ridicule. Tout ça à cause d'un mensonge. D'un mensonge. Voyez-vous ce que ce texte nous révèle ? Le royaume de David, bien qu'il ait existé à cette époque, je l'ai dit, représente le royaume de Dieu. C'est ce qu'on a vu déjà depuis le premier livre, la première partie du livre de Samuel jusqu'à aujourd'hui. Le royaume de David représente le royaume de Dieu qui aujourd'hui nous montre qu'il vient vers nous pour faire du bien, qui vient vers nous pour nous bénir. Mais qu'est-ce qu'on voit ? Nous retrouvons un monde qui rejette l'invitation d'amitié de Dieu, qui pire que ça, la foule aux pieds. On n'a strictement rien à faire. Ce texte nous montre également l'insistance, la patience, le désir de Dieu de vouloir vivre en paix avec nous. Je vais leur laisser du temps, encore et encore. Je vais les inviter encore et encore à venir à moi. Mais ça nous montre aussi, et je suis obligé de le dire ce matin, à quel point nous pouvons être grotesques, ridicules, en rejetant ce Dieu, en rejetant ses appels, en refusant ses avertissements. À quel point parfois, plutôt que de réfléchir, se remettre en question, se tourner vers la vérité, on préfère s'enfoncer dans nos mensonges plutôt que de revenir à lui. Et bien sûr, comment tout cela a commencé, je l'ai dit. Pourquoi l'être humain ne veut-il pas de Dieu ? Pourquoi on le rejette ? Pourquoi on a tendance à dire que tout ça, c'est des balivernes, des histoires ? À cause de mensonges. À cause du doute placé dans nos cœurs que Dieu soit réellement bon. On doute que Dieu soit réellement pour nous. Et ça nous amène à le rejeter. Ah, moi, j'ai pas besoin de Dieu. J'ai pas besoin de Dieu. Pas besoin de lui. Et ça, c'est ce qui forme en fait le péché ultime. C'est ce qui est à la racine de toute défaillance dans ce monde, même personnelle. Toutes nos souffrances, toutes nos peines partent du rejet de Dieu et amènent à une condamnation certaine. Pourquoi ça ? Parce qu'aujourd'hui encore, il est un roi qui règne. Un roi qui est le créateur de toutes choses, celui qui nous a créés, votre créateur, votre roi. Celui dont vous avez besoin. Pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'on aurait besoin de Dieu ? Parce que vous avez été créés à la base pour lui et pour sa gloire. L'Éternel, le Dieu du ciel et de la terre, vous a créé pour sa gloire. Mais nous avons tous refusé son invitation. Et si vous ne vivez pas votre vie pour lui, si vous ne voulez pas l'écouter, si vous ne voulez faire que votre propre volonté, tout ça montre que vous n'avez aucune considération pour lui, en fait. Et nous l'avons tous été, n'est-ce pas ? Et il y a donc de grandes conséquences à rejeter l'Éternel. Et même si là, on pourrait être effrayé et se dire « Wow, je suis pas venu ce matin pour me faire peur », en fait, il y a quelque chose qui est vraiment intéressant que l'on voit ici encore une fois, c'est que Dieu veut nous dire la vérité sur l'état de notre âme. Veut nous dire la vérité pour tous ceux qui le rejettent constamment. Et là, peut-être vous vous dites « Ah, mais moi, c'est pas mon cas. Non. Moi, depuis l'enfance, je sais que Dieu est bon. Je respecte Dieu. Je sais que Dieu est un être pur, saint, et moi, je le respecte. J'essaie vraiment de faire attention, peut-être, à ce que je dis, et de ne pas avoir de jurons avec Dieu dedans, parce qu'on touche pas à tout cela. Et j'ai envie de vous répondre. Si vous croyez respecter Dieu, pourquoi ne l'écoutez-vous pourtant pas chaque jour de vos vies ? Pourquoi, même en disant avec notre bouche « je respecte Dieu », on préfère quand même vivre pour nous-mêmes, en le mettant de côté, en l'éloignant de nos vies ? Pourquoi est-ce qu'on ne cherche même pas à comprendre quelle est sa volonté ? Et ça peut même être vrai pour ceux qui se disent chrétiens, peut-être même ce matin. C'est facile de dire « moi je suis chrétien, moi je crois en Dieu, j'ai eu une éducation religieuse et du coup Dieu, j'ai du respect pour lui ». Et vous savez, si un enfant dit à son père
Papa, moi je t'aime vraiment beaucoup, tu es vraiment important pour moi, moi je voudrais devenir comme toi, tu es comme on dit mon idole. Mais qu'à chaque fois que son père lui demande quelque chose, il répond « Non, je fais ce que je veux. Non, je ne t'écoute pas. » Qu'est-ce que ça traduit en fait? En fait, ces actes contredisent ses paroles. Ça montre que cet enfant n'aime pas vraiment son père, ne lui fait pas vraiment confiance. Jésus a dit dans l'évangile de Jean au chapitre 14, « Si vous m'aimez, si vous dites que vous m'aimez, il y a une chose en particulier, vous garderez mes commandements. Vous garderez mes commandements. » Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous chercherez quelle est la volonté de Dieu pour votre vie. Quelle est la volonté de Dieu pour ma vie? Est-ce que ma manière de vivre aujourd'hui, Dieu l'apprécie, Dieu aime ça? Ou est-ce que c'est plutôt ma volonté et je mets cela de côté? Et vous voyez, l'attitude ce matin, quand on voit ce que ce texte nous dit, ça ne devrait pas être de s'endurcir, d'engager 20 000 fantassins, si vous me suivez, mais de réfléchir à nous-mêmes et à la cohérence de nos paroles. La cohérence de nos paroles. Et on se posera peut-être la question, mais de quelle manière m'arrive-t-il de mépriser le royaume de Dieu aujourd'hui? Dans quel domaine est-ce que je préfère faire ma volonté plutôt que la volonté de Dieu? Peut-être quand on parle de relations humaines, de mariage, d'argent, de santé, de travail, ce que je regarde sur Internet, ce que personne ne voit. Ouais, ça m'appartient, c'est mon petit jardin secret. À quel moment est-ce que vous vous dites « Ouais, je vois ce que Dieu dit ici, mais c'est pas un peu fini tout ça, c'est un vieux livre après tout. » Il n'y a pas des choses qui sont devenues obsolètes, on évolue avec le temps. Quand on parle comme ça, vous voyez ce qu'on est en train de faire en fait? On agit exactement comme Hanoun. Parce que si on ne cherche pas à vivre pour Dieu, si on ne veut pas de lui, en fait ça traduit qu'on n'est pas sûr que Dieu veut réellement notre bien. Parce que si on voyait ce Dieu comme David veut faire du bien à Hanoun, on prendrait tout ce qu'il nous dit. Si réellement on était convaincu qu'il voulait notre bien. Mais si on n'est pas sûr, non, laisse ça de côté. On veut pas de ça. Ouh là là, Valentin. Tu es en train de me dire ce matin, donc là, si je comprends bien, que il y a un Dieu qui est là, qui donne des lois, et si moi, je ne me soumets pas à ce Dieu, je risque ma vie, je risque mon éternité. C'est ça que tu dis. On dirait presque que ton histoire parle d'un grand dictateur. Et si je ne me soumets pas à ce dictateur, eh bien je risque ma peau. Moi, je suis pas sûr de vouloir appartenir à un tel roi. Si vous pensez cela ce matin, laissez-moi vous répondre en 2 temps sur base de ce qu'on a vu ici. Parce qu'il y a 2 effets qui apparaissent quand on étudie ce texte. Premier effet, être confronté à la vérité, à la responsabilité de nos actes, c'est réellement important. Et ça peut parfois produire un effet en nos cœurs, nous pousser à nous remettre en question. Vous voyez, Hanoun ici, il fait sa vie, il a son royaume, les invités viennent, il fait ses petites règles, ses petites lois, il rejette Dieu, et tout d'un coup, il rejette David, et tout d'un coup, il y a des graves conséquences qui arrivent. Et à un moment donné, quand David s'apprête à le combattre, il y a une chose qui se passe à la fin, on voit ça tout à la fin de ce texte, fin du verset 19. Donc on a toutes les nations qui fuient devant lui, ils ont le coup d'électrochoc, ça, mais si je continue, je vais être perdu. Et là, milieu du verset 19, se voyant battus par Israël, ils firent la paix avec Israël et lui furent soumis. Les Araméens n'osèrent plus secourir les Ammonites. Ils firent la paix avec Israël. Vous voyez, être confronté à la réalité de la direction qu'on est en train de prendre sans Dieu, ça peut parfois nous pousser à réfléchir et à se dire, mais waouh, en fait, si je continue comme ça, à agir contre Dieu, c'est grave et peut-être que je dois me remettre en question. Mais ça ne suffit pas. Et c'est pour ça qu'il y a une deuxième réponse qui apparaît dans ce texte. Sachez une chose ce matin. Si vous saviez à quel point Dieu est bon, si vous saviez ce matin à quel point le royaume de Dieu veut votre bien, si vous réalisiez ce matin à quel point sa bénédiction est grande, à quel point vous avez besoin de lui,
en fait, vous ne voudrez jamais autre chose que cela. Ça, c'est la réalité de la parole. Et vous voyez, voir ce texte et qualifier Dieu de méchant, de dictateur, ça prouve qu'on est bien englué dans des mensonges. Mais qu'est-ce qu'on doit faire pour contrebalancer des mensonges? Il faut aller à la vérité. Et il faut aller voir ce que Dieu dit à propos de lui-même. Oui, mais j'ai entendu que... Oui, mais pourquoi il y a eu toutes ces guerres? Pourquoi il y a toutes ces catastrophes? Que dit la vérité? Que dit Dieu? Comment est-ce qu'il répond à cela? Cherchez la vérité. Faites-vous votre idée. Et vous savez comment le royaume de Dieu est décrit? Je ne veux pas être trop long ce matin, mais je dois quand même passer par là. Le royaume de Dieu, il est décrit comme cela. C'est une parabole que Jésus dit. Il décrit le royaume de Dieu et il dit « Le royaume des cieux est semblable à un trésor. » Un trésor. On a peut-être du mal à l'imaginer. Peut-être les enfants auront plus de facilité. Mon fils, la dernière fois, il creusait dans le sol et il dit « Papa, tu penses qu'il y a un trésor là en dessous ?» Et je pense que si je lui avais dit « Oui, oui, il y en a », il aurait creusé 20 mètres de profondeur avec sa petite pelle en plastique. Un trésor caché dans un champ. L'homme qui le trouve le cache et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il possède pour acheter ce champ. Vous voyez ça? Le royaume de cieux, il est tellement extraordinaire qu'en fait, il surpasse en importance toutes les bonnes choses que vous pouvez imaginer. Toutes les choses aussi qui ont autant de valeur, qui font toute votre joie dans ce bas monde. Tout ce que vous dites peut-être, ah ça, je pourrais jamais laisser partir. Eh bien, le royaume de Dieu est largement au-dessus, à un point tel que si vous réalisez la bénédiction du royaume de Dieu, vous serez prêt à tout vendre pour avoir ça. C'est trop bien. Et je vois même plus le reste. Tout ce qu'on possède, en fait, devient pâle devant ce trésor du royaume de Dieu. Et quand on réalise ça, on pourra faire autrement que de vouloir en faire partie. Et on est prêt à tout pour cela. Et peut-être la plus grande tristesse à ce stade, peut-être certains chrétiens ont vécu ça, ce sera de se dire, mais pourquoi ne suis-je pas venu plus tôt? Pourquoi ne suis-je pas venu plus tôt? Je me rappelle de ce témoignage de cet homme à 90 ans environ, qui pleurait, je pense qu'il pleurait sur son lit de mort, il était chrétien, il avait l'espérance du salut, et il disait, et on lui disait, mais pourquoi tu pleures? Pourquoi ne suis-je pas venu plus tôt? Toutes ces années passées, toutes ces années gâchées loin de Dieu, si j'avais su. Pourquoi ai-je cru des mensonges? Et vous voyez, vivre loin de Dieu, même si parfois il peut sembler y avoir une certaine liberté, une certaine joie, je fais ce que je veux, je rends de compte à personne. Vivre dans le péché ne peut en aucun cas apporter le bonheur, mais conduit toujours plus loin dans la destruction. Ça, c'est la réalité. Ça, c'est la vérité, même si on veut pas le voir. Mais moi, j'ai jamais été invité par ton Dieu. Comment savoir si réellement Dieu veut de moi? Tu parles d'invitation, tu parles de Dieu qui vient auprès des... Mais comment savoir si Dieu m'invite? Sachez une chose, chers amis, Dieu vous invite à venir à lui depuis toujours. Depuis toujours. Ah oui, comment ça? Rappelez-vous ici, par quoi il passe, Hanoun? Par quoi il passe? Est-ce qu'il est dans la joie, Hanoun? Est-ce qu'il est bien? Non. Il est dans le deuil, n'est-ce pas? Il est triste. Et qu'est-ce que ça nous apprend, le deuil? Moi, j'ai jamais personnellement vécu un deuil. Je connais la théorie du deuil. Mais ceux qui sont passés par là, ils peuvent peut-être un peu plus se rendre compte des effets tristes du deuil. Ça nous montre déjà que la vie est éphémère, n'est-ce pas? Parfois, on vit chaque jour de nos vies comme si on est éternel. Ouais, on fait nos projets, on fait notre plan de carrière. Mais quand il y a un décès d'un proche ou moins proche, on est obligé de s'arrêter, de se dire « Waouh, un jour ce sera moi. Un jour je serai là. » La vie est éphémère. Le deuil, ça amène de la souffrance, le manque, le vide, la tristesse. C'est une situation qu'on ne peut pas changer, qui est irréversible. Mais le deuil, d'où ça vient en fait? Ça vient du péché. Ça vient de l'entrée du péché dans le monde. Parce que dans ces mêmes textes qu'on a vus au départ, Genèse 3, Dieu avait averti son peuple en disant « Si tu es loin de moi », comment ça s'est vérifié quand il dit « Si vous mangez du fruit, le jour où tu en mangeras, tu mourras. »
Vivre loin de Dieu conduit à la mort. 2 éléments encore avant de continuer. Moi, j'ai envie de vous poser la question pour savoir si Dieu vous invite. Est-ce que vous êtes satisfait de votre vie? Est-ce que vous êtes satisfait de votre vie? Bah oui, bien sûr. Moi, je suis bien dans ma vie. On est en paix, on manque de rien, on a la sécurité sociale. C'est pas de ça que je parle. Ne ressentez-vous pas la vanité de tout ce que nous faisons ici-bas? Cette pensée de l'éternité que Dieu d'ailleurs a placée dans nos cœurs et qui nous pousse à lever les yeux et à se dire « Mais qu'est-ce qui va advenir de moi dans l'avenir? Qu'y a-t-il après? Comment être en paix avec ce Dieu? Est-ce que ma manière de vivre, elle est suffisamment bonne ?» J'ai parlé récemment, c'était la semaine passée, avec une personne qui m'a dit « Tu sais, moi je pouvais avoir tout ce que je voulais dans la vie et souvent je me réjouissais tellement à l'idée d'obtenir quelque chose. » Et il m'a dit, tu sais, à chaque fois, il y avait la même chose qui se produisait. Quand j'obtenais ces belles choses, je vais pas vous dire quoi, parce que ça va être encore redondant. En fait, c'est une belle voiture. Et c'est pas moi. Et dès que j'obtenais cette voiture, le jour d'après, c'était fini. C'était fini. Pourquoi on est comme ça? Pourquoi on est comme ça? Pourquoi il y a ce vide qui est là? Pourquoi il n'y a pas un moment où on peut être juste pleinement satisfait? Pourquoi il y a ce désir de plus? Pourquoi on a tous en nous ce désir de trouver un sens à nos vies, faire quelque chose d'utile, marquer notre génération? Pourquoi? Vous savez ce que c'est ça? Ce manque qui est là, c'est l'invitation de Dieu qui nous dit « Tu as besoin de moi ». Et si je ne suis pas là, eh bien comme le disait Blaise Pascal, le mathématicien, il y a dans le cœur de l'homme un vide en forme de Dieu que seul Dieu peut remplir. Seul Dieu peut remplir. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On veut pas de Dieu et on le remplit avec tout ce que le monde nous propose. Ça peut être de bonnes choses. Ça peut être le mariage, des enfants, des vacances, un bon travail, de l'argent. Mais ça ne comble jamais pleinement. D'autres vont dans d'autres domaines. Ils réalisent que ça ne marche pas et on se tourne vers la drogue, l'alcool, etc. Et ça ne comble pas. Quand on se réveille, on se rend compte que rien n'a changé. Tu as été créé pour moi. Et ce que tu cherches, tu ne le trouveras jamais dans ce qui t'est donné, mais dans celui qui donne. Deuxième élément, pour voir si Dieu réellement vous invite. Savez-vous qu'à chaque moment, et je suis convaincu que ce moment en fait partie, chaque moment dans votre vie où vous avez été confronté à l'évangile de Jésus-Christ, la bonne nouvelle, et on va en parler dans un instant, chaque moment où une personne est venue vous parler de ce royaume extraordinaire en disant « Viens écouter, viens voir ce en quoi je crois », eh ben, ça représente une invitation solennelle du Seigneur pour vous, personnellement. Une invitation qui dit « Viens à moi tant qu'il en est temps ». Et ça, c'est vrai même pour nous chrétiens. Ici, je ne parle pas que à ceux qui n'ont aucune croyance. Est-ce que nous, parfois, en tant que chrétiens, ça peut nous arriver d'être découragés? On le voit le mercredi, n'est-ce pas? La complainte fait partie de la vie chrétienne. L'insatisfaction. Et parfois, quand on est découragé, qu'est-ce qu'on peut penser? Qu'est-ce qu'on peut croire? Dieu est-il réellement bon avec moi? J'ai l'impression que Dieu m'a oublié. On dirait que Dieu a cessé de faire grâce, c'est ce qu'on a vu mercredi passé. Ça, c'est des mensonges. Et là, le chrétien, il a 2 choix. Croire ces mensonges et avoir une relation froide avec Dieu, s'éloigner de lui peut-être pour un temps, douter de sa bonté. Mais à chaque fois qu'un chrétien entend l'évangile, à chaque fois qu'il entend ce merveilleux amour de Dieu pour nous pécheurs, à chaque fois qu'il voit la patience de Dieu encore, alors qu'on connaît très bien nos semaines, n'est-ce pas? Et qu'on se dit, waouh, le nombre de fois que j'ai péché, toutes ces mauvaises paroles que j'ai dites, et que Dieu dit, viens, parce que je t'aime, et moi j'ai donné la vie de mon fils pour toi. C'est une invitation à venir à lui. Venir à lui. Viens auprès de moi. Moi je vais te bénir. Moi je vais te faire du bien. Mais bien souvent, que croyons-nous? Les mensonges qui nous disent qu'auprès de Dieu, on va rater notre vie. On a tous été comme ça. On va moins s'amuser. C'est pas sexy l'église. On va perdre son temps. J'ai pas envie de me lever le dimanche matin. Dieu, c'est un rabat-joie de service. T'as vu toutes ces lois? Moi, j'ai pas envie de regarder ça. En plus, j'aime même pas lire. Je vous garantis, Dieu peut faire un miracle dans vos cœurs parce que c'était mon cas.
Vous savez, c'est quoi l'invitation de Dieu pour vous? Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du vin, du lait, sans argent, sans rien payer. Pourquoi dépensez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas et votre salaire pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi attentivement. Vous mangerez ce qui est bon. Votre âme se délectera de mets succulents. Prêtez l'oreille. Venez à moi, écoutez, et votre âme vivra. De quoi on parle ici? Est-ce que je suis en train de vous proposer, ou est-ce que Dieu est en train de vous proposer que tous les jours de votre vie, vous aurez assez pour manger, etc. Pas forcément. Mais ce que Dieu vous propose, c'est quelque chose de bien plus important. Ici, on parle de la vie éternelle, de la destinée éternelle, de notre âme. Venez à moi, et votre âme vivra, parce que c'est ça le plus important. Où allez-vous passer votre éternité? C'est ça la question ce matin. C'est ça la question qu'on veut poser à Hanoun. Si vous rejetez le seul qui peut vous bénir, soit on se rapproche de Dieu, soit on sera loin de lui. Il n'y a pas de demi-mesure. Il n'y a pas d'autre chemin. Très bien, j'entends ça. Mais c'est quoi cette bonne nouvelle dont on parle? Comment on peut être en paix avec l'Éternel? Comment on peut être en paix avec celui qu'on a négligé, celui duquel on s'est moqué, quand on s'est endurci peut-être durant toutes ces années? Je vous invite maintenant à voir cela en considérant l'importance de l'invitation. L'importance de l'invitation. Ça va? C'est toujours là. Il fait moins chaud, donc je me permets de... À qui est-ce qui vous font penser ces représentants du royaume de Dieu, de David, pardon, les envoyés de David? Ceux qui annoncent une grande bénédiction à ceux qui sont dans un désarroi, qui sont dans le deuil, à ceux qui vivent les conséquences du péché. C'est mon troisième et dernier point qui sera plus court, je vous rassure. Jésus, l'envoyé rejeté, qui apporte la réconciliation. Vous voyez, quand on regarde à ce texte, la première chose qu'on doit noter, c'est que ces envoyés nous font penser à celui qui a dit « Le temps est accompli, le royaume de Dieu est proche. Le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » Ou comme on l'a lu en Matthieu 10, 27, « Venez à moi, car mon joug est doux. » Ah, je ne peux pas le faire de tête, on va le relire. Je pourrais vous le redire 10 fois, mais là-devant, ça va pas. C'est pas Matthieu. 11, 27. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés sous un fardeau, et je vous donnerai du repos. C'est Jésus qui parle ici. C'est Jésus qui invite. Jésus dit, venez à moi. Et il n'est pas en train de dire, vous serez asservis, ce sera difficile. Vous aurez le repos de votre âme. Jésus, quand il est venu sur terre, n'avait de cesse d'inviter pour le salut. Et on dit d'ailleurs, dans les évangiles, c'est pour ça qu'il est sorti. C'est pour ça qu'il est venu. Comment a-t-il été reçu? Rejeté, méprisé, humilié. On ne voulait pas de lui. Pourquoi? Jean chapitre 3. Parce que les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière. Les hommes ont préféré leurs œuvres mauvaises à venir à la lumière et que leurs mauvaises œuvres soient révélées aux yeux de tous. Ça, c'est quoi ça? C'est croire un mensonge. Croire que je suis mieux dans mes ténèbres, que je suis mieux loin de Jésus. Mais tout de même, il y a quelque chose qui nous embête. Jésus, la Bible dit que c'est Dieu qui vient rencontrer sa création pour inviter à venir à lui. Mais lui qui était Dieu, pourquoi s'est-il laissé humilier de la sorte? Pourquoi? Pourquoi n'a-t-il pas réagi? Lui qui connaît tout d'avance, pourquoi est-il quand même venu auprès d'une création qui allait le rejeter? Parce qu'il y avait un projet d'amour encore plus grand que Dieu voulait réaliser. Rappelez-vous le constat du premier point, si c'est encore dans votre tête. Si on méprise Dieu, Hanoun, s'il méprise David, qu'est-ce qu'il mérite? Moi, je dirais au minimum d'être méprisé par lui. Œil pour œil, dent pour dent. Mais lui, Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il aurait dû nous rendre la monnaie de notre pièce, à nous tous qui l'avons rejeté, à nous tous qui, à un moment donné dans notre vie,
avons dit, mais arrête avec ton Dieu. Ne me parle pas de ça. Moi, je n'ai rien à faire de cela. Mais pourtant, l'Écriture nous dit que c'était prévu que Jésus passe par là. Ésaïe 50 nous dit, « J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient, mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. » Il y a des échos, n'est-ce pas? « Je n'ai pas dérobé mon visage aux outrages et aux crachats. » C'est quoi cette prophétie? Qu'est-ce qu'elle annonce? Elle désigne la mort du Seigneur sur une croix. Là où il était méconnaissable, humilié, placé à moitié nu sur cette croix. Il a accepté de tout perdre. Mais pourquoi? Pourquoi? Est-ce qu'il ne pouvait pas juste inviter et rentrer chez lui si ce n'était pas accepté? Parce que Dieu a tellement aimé l'humanité qu'il a vu cette humanité dans les ténèbres, dans le mensonge, et il n'a pas voulu la condamner. Et le seul moyen pour que nous puissions être en paix avec ce Dieu, c'était de payer. Et pour cela, Christ a pris notre place. Jésus est venu, il n'avait rien fait, et il a pris cette punition que nous méritions sur lui-même. Tous ces outrages que nous avons faits à Dieu, toutes ces moqueries, toutes ces blagues douteuses sur Dieu, tous ces moments où on rejetait ça, peut-être même qu'on a insulté le nom de Dieu, Christ l'a pris sur lui-même, comme si lui-même l'avait commis, et la colère de Dieu est tombée sur Jésus, afin que nous, vous et moi, tous ceux qui placent leur confiance en lui, puissent être sauvés. N'est-ce pas incroyable, un tel message? Je vous avais dit que le royaume de Dieu, c'était un royaume qui voulait faire du bien. C'était un royaume bon. La logique humaine voudrait que on soit tous terrassés. Mais Dieu n'a pas voulu qu'il en soit ainsi. Comprenez-vous ce matin tout le poids de ce message de réconciliation? Je suis peut-être un peu long, mais je pense que c'est important de s'arrêter peut-être même juste aujourd'hui sur cela. Vous voyez, c'est pas l'invitation à un anniversaire qu'on peut refuser parce qu'on n'aime pas les gens. Oh, on va dire qu'on fait autre chose. Non, c'est le roi des rois qui est venu et qui vous aime au point de tout vous donner. Jésus, c'est l'envoyé de Dieu, l'envoyé qui représente le royaume de Dieu vers une nation qui est dans le péché pour les attirer, pour les bénir, pour leur dire « Viens à moi et tu auras du repos ». Mais la réalité, c'est que notre monde déteste ce message. Et peut-être que parmi nous, ce matin, il y en a qui détestent encore entendre cela. Baliverne. Comment on sait ça? Eh bien parce que ce qu'on voit dans ce texte, ce qu'on voit avec Jésus, c'est pas un cas isolé. Mais à travers toute l'écriture, et même plus, à travers notre histoire, on voit tant de personnes qui ont été mis à mort pour ce... En fait, au départ, j'avais écrit toute une liste des personnes, mais c'était bien trop long. À travers toute l'écriture jusqu'à nous aujourd'hui, tant de personnes qui, parce qu'ils voulaient annoncer ce message, ont donné de leur vie. Et là, on se pose la question, pourquoi, dites-moi, ont-ils fait ça? Pourquoi est-ce qu'on voudrait faire ça? Pourquoi on voudrait aller communiquer l'évangile, la bonne nouvelle du salut envers des personnes qui n'en veulent pas, au risque de se retrouver honteux, frappés, battus, brûlés vifs? Pourquoi? Pour un message sans valeur? Pour faire des adeptes à une religion de plus? Ça n'a pas de sens de mourir pour ça. Je ne voudrais pas mourir pour ça. Pourquoi tant de personnes ont donné leur vie pour ce message? Parce que l'invitation du roi, c'est la chose la plus importante de cet univers, et c'est bien plus important même que notre propre vie. En êtes-vous conscients? Et vous, chers amis chrétiens, en êtes-vous conscients? Ici, le sacrifice de Christ, il surpasse tout. Lui qui était innocent, il nous a révélé son amour en prenant notre place. Et c'est le message par lequel il veut que tous puissent venir à lui. Pas parce qu'il faut, mais attirés par son amour. C'est pour ça que les chrétiens qui ont goûté à ce message, encore aujourd'hui, veulent l'annoncer, veulent inviter. Viens Jésus, tant qu'il en est encore temps. Un mot de conclusion, d'application pour terminer. Je dois juste boucler la boucle à peut-être vous qui entendez ce message pour la première fois ce matin. Et je suis obligé de vous poser la question, mais qu'allez-vous faire à l'écoute de ce message? Est-ce que vous allez juste repousser cela à plus tard, juste rapidement essayer d'oublier ce moment passé à la maison de l'Évangile ce matin, ce moment peut-être un peu bizarre?
allez-vous commettre le ridicule affront de ne même pas chercher à comprendre ce qui se passe ici? De continuer d'avancer dans une direction sans même réfléchir aux conséquences qui arrivent devant nous. Ça n'a pas de sens, comme cette voiture face à ce camion. Ça n'a pas de sens. Réfléchissez-y à 2 fois avant de vous engager sur ce pont. Et je vais terminer avec une exhortation pour ceux qui sont enfants de Dieu ce matin, pour nous chrétiens, qui avons reçu cet évangile et qui voulons le partager. Et ça fait partie du grand mandat de Dieu de Matthieu 18. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Comment on reste motivé à partager l'évangile dans un monde qui ne veut pas de l'évangile? C'est difficile, n'est-ce pas? J'ai personnellement déjà été rejeté, j'aurais bien pu vous raconter l'histoire, mais il est trop tard. Prochaine fois. C'est dur d'être rejeté, d'être humilié, d'être méprisé. On n'aime pas. Et c'était rien de très violent. Hein. Moi, il semble que tout est là pour rester motivé. Déjà, rappelons-nous, comme on l'a dit dans ce texte, le danger éternel, le poids éternel de tous ceux qui refusent ce message, de tous ceux qui sont loin de Dieu, tous ceux qui sont dans des mensonges. Et ça nous conduit à une autre réalité, savoir que nous, on a le message du salut, la mort de Christ qui permet d'être sauvé, sa résurrection qui permet d'avoir l'assurance de la vie éternelle, et ceux qui sont loin, est-ce qu'on voudrait pas les inviter? Et du coup, ça nous fait penser à nous-mêmes. On n'était pas meilleurs. Nous aussi, nous étions tous perdus dans nos péchés, mais Dieu nous a fait grâce. Est-ce qu'on voudrait pas nous-mêmes l'annoncer? Il n'est pas resté loin en disant ouais, bon, tu veux pas. Non, il est venu lui-même, il a donné de sa personne, il a donné de sa vie. Il a pris toute la honte pour que nous soyons réconciliés. Rappelons-nous également que tout ça, c'est pas contre nous quand on est rejeté. Jésus dit, celui qui vous écoute m'écoute, celui qui vous rejette me rejette, et celui qui me rejette rejette celui qui m'a envoyé. Est-ce que vous êtes rejeté peut-être par des amis, des collègues, la famille, parce que vous êtes chrétien? Sachez que ce n'est pas contre vous que la moquerie est tournée. Alors ça vaut ce que ça vaut, mais il y a une réalité bien plus grave, c'est que c'est contre Dieu lui-même que tous ces gens se rebellent. Soyons encouragés de voir cette belle mission que Dieu nous donne. Parfois, on voit ça comme un fardeau, l'évangélisation. Ah, j'ai pas envie d'aller parler. Vous imaginez, le roi des rois, je peux parler comme ça, vous a fait suffisamment confiance pour vous envoyer comme ses ambassadeurs dans ce monde, pour faire du bien à ceux qui sont perdus dans le péché. Waouh! Quel ministère glorieux! N'est-ce pas extraordinaire de pouvoir participer à ce projet? Vous voyez, voir ça sous cet angle, on se dit, mais c'est incroyable! Dans nos souffrances, comprenons, comme le verset 5 le dit ici, que Dieu il ne va pas nous blâmer. Il ne va pas nous demander un nombre. Et quoi? T'es parti, t'as été annoncé l'évangile et t'as aucun converti. Comme ici avec ses envoyés. Et quoi? Vous êtes revenus et c'est comme ça que vous revenez avec la barbe arrachée, rasée. Vous n'avez pas pu être un peu plus convaincant? Non! David, il prend soin de ses envoyés, tout comme Dieu prend soin de nous. Il est avec nous dans nos tristesses. Il est avec nous dans nos difficultés. Soyons également conscients, et je dois terminer par ça, que s'ils ont persécuté le Maître, nous serons également persécutés. C'est comme ça. Je voudrais vous annoncer autre chose, mais c'est comme ça. Soyons conscients de la lutte. Acceptons-la. Acceptons-la. Et que le verset 12 soit notre slogan. C'est un écho à Daniel 3, ceux qui étaient présents dernièrement. Je lis le verset 12. Sois fort, soyons forts pour notre peuple, pour les villes de notre Dieu, et que le Seigneur fasse ce qui lui plaira. Vous savez ce que ça veut dire, ça? Peut-être qu'on va souffrir avec l'annonce de l'Évangile. Peut-être même que parmi nous, il y en a qui vont perdre la vie. On ne sait pas de quoi demain est fait, à cause de ce message. Et Dieu, il ne nous promet pas que tout ira bien, etc. Mais que Dieu fasse ce qui lui plaira. Parce que c'est pas ma vie, c'est pas votre vie. Mais c'est le message du Seigneur qui est bien plus important même que nous-mêmes. J'arrive à la fin. Moi, je vous inviterais à ne pas vous demander ce matin « Ah, est-ce que moi j'aurais tenu bon ? Est-ce que moi je pourrais maintenant aller voir cette personne peut-être que je n'ose pas, ce voisin à qui j'ose pas parler, ce membre de ma famille avec qui c'est compliqué, je sais pas comment est-ce que je pourrais peut-être penser à une stratégie ?» Non, je vous inviterais à surtout pas faire ça, mais à réfléchir
et que ce soit un sujet de prière comme le prophète Jérémie, que vous puissiez le vivre comme lui. Jérémie chapitre 20, verset 9, je vous le lis. « Si je dis, je ne ferai plus mention de lui, je ne parlerai plus en son nom. Il y a dans mon cœur un feu brûlant, enfermé dans mes os. Je m'efforce de le contenir, mais je ne le puis. » Pourquoi est-ce qu'il dit ça? Pourquoi est-ce qu'il voulait se taire, Jérémie? Parce qu'il était persécuté, parce que c'était pas drôle. Mais que Dieu fasse brûler en nous ce feu. Le même feu qui a brûlé dans le cœur de Jérémie. Ceux qui nous ont précédés, qui ont donné notre vie pour ce message, parce que c'est trop important. Et bien sûr, gardons devant les yeux la perspective de l'éternité que Dieu nous donne. En Christ, il n'y a plus rien à prouver. L'éternité est devant nous. Le meilleur est à venir. Amen.